Cette semaine aussi à l'église, je nous prie mardi soir à partir de 20h d'être aussi nombreux que nous sommes. Amen. On nous a reproché pendant quelque temps de ne pas enseigner. Les mardis à l'église sont des moments d'enseignement et des prières. Donc je nous prie, pour ceux qui peuvent, venez, nous serons enseignés, nous allons grandir avec Dieu et nous irons de l'avant. Et nous prierons aussi pour des sujets. Amen. Donc je nous encourage à venir à la prière. Amen. Pendant que nous sommes là, je vais demander aussi aux jeunes, tous ceux qui sont membres du département Genèse, de rester à la fin du culte. Nous allons nous entretenir pour quelques minutes. Donc je nous prie de bien vouloir rester à la fin du culte. Amen. Je vais inviter Marien qui va nous partager la parole. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Que la parole de ce matin soit pour toi quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Seigneur, je prie pour cette parole. La Bible dit que ta parole est une épée à double tranchant, partageant âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées du cœur. Seigneur, que ta parole ce matin puisse juger nos cœurs. Seigneur, qu'elle nous apporte encore plus d'humilité, mais qu'elle nous enflamme aussi pour ton nom. Que cette parole puisse nous aider à aller tous de l'avant, main dans la main. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Qu'il soit pour nous, Seigneur, cet instrument qui nous apporte la vérité de l'Évangile. Et que cette vérité puisse à jamais, à tout jamais, retentir dans nos cœurs, mieux qu'hier. Et qu'on va tous de l'avant. Amen. Amen. Pendant que les enfants partent, merci aux monitrices et aux moniteurs qui s'en occupent. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Ça laisse à désirer, hein? Est-ce que vous êtes contents? Ah oui, vite fait, hein? Mais il y a le soleil ce matin. Qui est vraiment heureux ce matin? Amen. Ouais. Alors c'est vrai que la semaine était difficile pour les uns, pour les autres, mais on est heureux de nous rencontrer ici ce matin ensemble pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Amen. Vous n'avez peut-être pas idée de la grâce que nous avons de pouvoir venir s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'est pas de notre famille biologique, qu'on n'était pas censé connaître. Et qui finalement, on peut louer Dieu ensemble, on peut se prendre dans les bras ensemble. C'est une grâce extraordinaire. Il y a des personnes qui sont là, qui ont fait des milliers de kilomètres pour être ici. Donc normalement, c'était même pas possible de pouvoir se rencontrer. Avec toi, Alain, par exemple. La probabilité qu'on se croise. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que là, ce matin, on peut louer ensemble, on peut se prendre dans les bras ensemble, on peut rigoler ensemble. Et même que pour ça, nous devrions vraiment adorer Dieu. Nous devrions vraiment honorer Dieu. Amen. Je demande à Victoire de venir devant. Vous la connaissez, Victoire? C'est la fille de Muriel. Muriel est là-bas. Victoire est baptisée ici, ça fait combien? Ça fait 1 an? 2 ans? Quelques mois? En octobre dernier. Victoire est baptisée en octobre 2025. 5 octobre 2025, ça y est, elle les rappelle, même l'heure, elle va me dire. Okay. Victoire
a un cœur qui brûle pour Dieu. Quand on a commencé, il me dit, tonton, je vais venir, etc., mais baptême, etc., il s'est engagé, parce qu'il m'appelle tonton, hein, donc ne venez pas tous commencer à m'appeler tonton, hein, parce qu'après, vous ne savez pas ce que ça me coûte. Bon. Et Victoire, quand elle s'est engagée vers le baptême, elle a à cœur vraiment de servir Dieu. Elle se posait des questions, etc. Et Dieu a ouvert les portes à Victoire. Vous vous rappelez, il y a 1 année, 2 ans, je devais aller au Japon pour une mission. Ça ne s'est pas fait, je ne suis pas allé. Et donc il y a un de mes amis qui est venu prêcher ici, hein, de Genève, Joey, était parti avec sa femme pour cette mission-là, à Nagoya, au Japon. Donc il rentre de Japon avec un projet où il y a effectivement une partie d'une famille d'église, donc Relation Mission à Nagoya, installée, qui reçoit des internationaux, des gens pour les former à l'évangélisation au Japon. Et donc, l'information arrive, Anne a vu l'information sur notre site, elle a envoyé à Victoire, et Victoire s'inscrit, et elle m'informe après. Et donc, je dis à Victoire, oui, mais je connais le programme parce que c'est Joey qui gère. Et elle est acceptée sur le programme de la formation au Japon. Et donc, elle travaille dessus, sur ce projet-là. Elle a mis tout son cœur. Elle y va. Aujourd'hui, le défi qui se pose, c'est un défi financier. L'intégrale de tout, c'est autour de 3 500 €. Son billet d'avion, le séjour là-bas. Surtout, c'est la formation qui coûte beaucoup plus. C'est autour de 1 500, 1 600 €. Et normalement, en mai, elle doit être au Japon, à Nagoya. J'aimerais ce matin qu'on puisse prier pour ça. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu ouvre les portes des finances. La Bible dit clairement que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Et avant de prier, j'aimerais donner juste un seul témoignage. Ça va nous encourager à prier pour elle ce matin. Elle part pour 3 mois. C'est aussi notre missionnaire qu'on envoie. C'est l'Église qui envoie en mission. Pour être formé. Pour évangéliser au Japon. Qui est un peuple qui n'est pas facile en termes d'évangélisation. Mais voilà un peu la projection que Dieu fait. New Life, pas une très très grande église, mais Dieu permet que même de cette communauté-là, Dieu envoie des gens au bout du monde. C'est un honneur, c'est une grâce de vivre ça. Amen. Le témoignage que je voulais donner, c'est que en 2016, Dieu m'avait mis à cœur d'aller en Afrique pour une mission. À ce moment-là, j'avais dit oui, Seigneur, j'y vais, mais Seigneur, j'ai pas d'argent pour y aller. Je savais combien ça coûtait la mission exactement, mais Seigneur m'a dit, tu vas y aller. J'ai dit, ok. J'ai préparé toutes mes prédications, j'ai travaillé sur le programme sérieusement, j'avais pas d'argent pour y aller. Et puis tout le monde me posait la question, tu vas quand? J'ai dit, je pars vendredi prochain. J'avais ni argent, ni billet d'avion, ni rien. J'ai terminé ma prédication, je l'ai chargée dans ma tablette. Ma femme a imprimé, au cas où on a des soucis de connexion là-bas, j'ai classé. J'ai fait ma valise, je l'ai posée dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai fait ma part. Donc, je suis prêt. Mercredi soir, une personne m'appelle. Ça va, j'ai appris que tu pars en Afrique, etc. Moi, je ne suis jamais allé en Afrique. Ça te dit que je vienne avec toi juste pour 1 semaine pour découvrir l'Afrique? Je dis, ben, fais comme tu veux. C'est toi qui payes. Il dit, est-ce que tu as déjà pris ton billet d'avion? Je dis, non, non, pas encore. Il dit, mais là, je suis en train de regarder les billets, là. Attends, je te prends ton billet. Amen. Il m'a pris mon billet d'avion. Tu n'étais pas au courant. J'avais dit à personne que je n'avais pas d'argent. Je prends l'avion, je pars. Honnêtement, j'avais 50 € dans la poche pour une mission qui allait coûter 1000 et quelques. J'arrive là-bas, sur le territoire. Dieu envoie une personne de très loin, que je ne connais pas. Un ancien président d'un pays, d'une île vers l'Australie, qui arrive.
Et puis qui discute avec mon frère. Et puis le matin, qui va dire, ouais, mais... Mon frère dit, mais je vais voir mon petit frère, etc. Il dit, mais celui qui est venu l'année dernière, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mon frère dit, mais je ne sais pas. Il remet à mon frère $2000 en espèces pour la mission. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, hein, $2000. Donc j'ai pris, j'ai fait la mission, j'ai fini et je suis rentré. Tout s'est bien passé. Amen. Ce Dieu qui a fait ça peut faire pour elle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour Victoire? Seigneur, nous prions pour Victoire, nous prions pour l'œuvre, Seigneur, que tu as. Merci pour les projets, Seigneur, que tu as pour sa vie. Tu as ouvert cette porte à Victoire, Seigneur, tu voyais qu'elle n'avait pas les finances nécessaires, Seigneur, pour ce projet-là. Mais Seigneur, c'est ton projet. Seigneur, en tant qu'Église, ce matin, nous sommes heureux, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as jeté un regard favorable sur nous ici. Et que tu as choisi Victoire, Seigneur, pour aller servir dans ce pays. Maintenant, nous prions, Seigneur, que tu ouvres les portes des finances. Seigneur, afin que ton nom puisse être glorifié. Et comme, Seigneur, j'ai donné ce témoignage ce matin pour ce que tu as fait pour moi, qu'un jour, Victoire aussi se tienne debout pour donner ce témoignage-là de ce que tu as fait pour elle. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Donne la paix à Victoire, même lorsque, Seigneur, les dates s'approchent. Donne la paix, donne la quiétude et donne la sérénité, Seigneur, dans ce que tu peux faire. Nous te la confions et nous confions toutes choses en tes mains, Seigneur. Nous savons que tu peux la bénir au-delà même de ce qu'elle voit, Seigneur, aujourd'hui. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es bon et que tu es fidèle. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vous continuez à prier chez vous pour elle. Maintenant, si Seigneur vous met à cœur de la soutenir, venez la voir directement à la fin du culte. Discutez avec elle directement. Ce matin, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens célèbrent quoi aujourd'hui? C'est une question. Là aussi, on est timide, personne ne dit rien. La Pâque, les gens n'osent pas trop. Ah, les gens ont peur de dire, si c'est pas ça, franchement. Alors, dans le monde entier, aujourd'hui, on célèbre la Pâque. C'est vrai que la Pâque fait partie des fêtes religieuses, en tout cas les plus observées dans le monde. Je dirais même, dans la loi cérémonielle, ça fait partie des fêtes religieuses les plus observées dans le monde. Alors pour cela, il y a 3 blocs de personnes. Le premier bloc, c'est le bloc des personnes qui le célèbrent par mimétisme. Parce que les autres font, je le fais aussi. Ou par simplement tradition religieuse, culturelle. Ah mais c'est pas qu'on y va, on ne sait même pas, on est dedans, etc. On pose la question, mais pourquoi vous le faites? Ah, je ne sais pas du tout. Mais c'est bien de le faire, c'est le moment, c'est la Pâque. On s'achète des vêtements, on est machin, on mange les chocolats, tout ça. On en boit même, des chocolats. Bon. Le deuxième groupe de personnes, pour la Pâque, c'est ceux-là qui n'ont rien à y faire. Ça leur fait ni chaud, ni froid. Ils ne parlent même pas de ça. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que ça veut dire. Ça ne les intéresse pas, en gros. Deuxième bloc. Troisième bloc. Enfin, c'est ceux qui, en tout cas, par la grâce de Dieu, ils ont été éclairés par le Saint-Esprit et qui ont compris la dimension pascale et surtout dans le contexte du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et qui, pour cela, célèbrent tous les jours la Pâque.
vivent tous les jours la Pâque. La question, alors, Pâques ou pas Pâques? Amen. Bon là, je ne dis pas grand-chose là pour le moment. La Pâque, la définition de la Pâque, je vais donner 3 définitions en hébreu, en grec et en français. En hébreu, qui est l'origine même de la Pâque, c'est Pessah, qui vient effectivement du verbe Passak, qui veut dire passer par-dessus, passer ou sauter au-dessus. Attention à vos pantalons, si vous sautez trop au-dessus. Ou passer outre. Passage. Au-dessus, outre, etc. En grec, ils n'ont pas été très brillants. Parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont reproduit littéralement le Pessah de l'hébreu en grec. Quand on lit par exemple la version Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament traduite en 3e et 2e siècle avant Jésus, ils le traduisent comme Pascha. Pascha. Donc ce mot-là n'a pas vraiment été traduit en grec, mais on a juste adapté pour conserver le sens originel. Parce que pour eux, c'était très important de pouvoir conserver le sens. Et qui dit la même chose. Passer au-dessus, passer outre, etc., etc. En français, alors là, c'est la crème. On rajoute même 2 trucs. En français, alors il y a 2 écritures de Pâques. Pâques sans S, c'est-à-dire au singulier. Ah oui. Qui signifie, qui désigne la Pâque juive. C'est-à-dire qui parle de la Pâque, en tout cas, juive, ou encore le mystère pascal, de manière générale. Et puis, on va rajouter S à la fin, au pluriel, qui va désigner effectivement la résurrection, qui va faire le zoom, le focus que sur la résurrection de Jésus. Mais cette distinction-là n'était pas avant. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé vers le 15e siècle, pour faire le distinguo, pour dire, voilà, Pâques sans S, c'est la Pâque juive, et Pâques avec S, ben, c'est la Pâque de la résurrection de Jésus. Donc nous, on est dedans, on célèbre, etc. Donc vous comprenez bien qu'en français, ça n'a rien à voir avec le Easter en anglais, qui effectivement est la désignation de la déesse germanique, qui est quelque chose une fête païenne. Rien à voir. Donc il y a des personnes qui s'accrochent là-dessus pour se dire, oui, mais non, la Pâque, en anglais c'est le Passover, qui n'a rien à voir avec Easter, qui est effectivement, qui vient de cette fête païenne de la déesse Easter, germanique. Une fois que j'ai donné toutes ces 3 définitions-là, finalement la Pâque, en hébreu, qui est le Pessah, est une fête biblique centrale, en tout cas, qui relie profondément les 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, ça veut dire quoi? Si on n'a pas compris la Pâque, le Pessah de l'ancienne alliance, on aura beaucoup de mal à comprendre la Pâque de la nouvelle alliance. Amen. Dans l'ancienne alliance ici, ou dans l'Ancien Testament, la Pâque ici est la commémoration de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. La commémoration de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, elle va trouver tout son accomplissement en Jésus-Christ. Présenté comme lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Présenté comme l'agneau pascal, lui, Jésus. Amen. On revient sur la Pâque dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans la Torah, qui est la délivrance
et la protection par le sang de l'agneau. Donc je vous demande de prendre votre Bible, on va lire Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Je vais lire. Institution de la Pâque. Ça, c'est le titre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de sang et on mettra sur les 2 portes, des 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Pessa. Il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Donc ici, la Pâque est instituée par Dieu lui-même. Dieu l'institue. C'est pour ça que le titre dit l'institution de la Pâque. Par Dieu lui-même. Par la bouche de Moïse. Au moment où, dans le contexte de la 10e plaie qui a frappé l'Égypte. Vous vous rappelez, quand Dieu avait demandé à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël, il y avait l'incrédulité de Pharaon, il y a eu 10 plaies. Alors ceux qui veulent effectivement les lire, lisez dans Exode chapitre 7 à chapitre 12, vous allez voir les 10 plaies. Et la dernière plaie, la dernière épreuve, c'est la mort de tous les premiers-nés, d'hommes aux animaux. Vous imaginez un peu cette forme de carnage. Vous vous réveillez le matin, il y a des morts de partout. Des animaux, des enfants. Même les premiers-nés qui sont âgés. Hein. Quand on est premier-né, on est premier-né. Hein. On tombe aussi. Moi, j'ai déjà assisté, j'ai déjà vu un accident qui s'est produit où il y avait beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et vous arrivez comme ça à la place mortuaire, etc. C'était dans le village de ma maman, vous avez beaucoup de cadavres installés comme ça. Où les gens, tu ne savais même pas qui pleurait. Imaginez ce jour-là, toutes les maisons égyptiennes qui n'avaient pas le sang sur le linteau, un premier-né était mort. Dont le fils même, dans la cour royale même du pharaon. Et les bêtes aussi, comme ça. Et donc, dans ce contexte-là, Dieu introduit effectivement la Pâque.
Ici, le texte dit l'agneau sans défaut. Mâle, sans défaut. On regardera plutôt dans le regard de le Nouveau Testament, Jésus, mâle, sans défaut. La Bible dit que Jésus est venu sur la terre, il n'a pas péché. Sans défaut. Il n'était pas question de prendre un agneau où personne n'en voulait, pieds cassés ou les yeux crevés, tu amenais. Non, sans défaut. Immolé. Et son sang devait être appliqué sur les portes. L'agneau ici venait remplacer, se substituer effectivement au premier-né des enfants d'Israël qui devaient mourir. Donc on voit l'agneau ici, on voit le symbole de la substitution et surtout de la protection divine. Parce qu'il y a du sang sur le linteau, sur les poteaux, eh bien, il y aura du Pascha de grec ou du Pessa d'hébreu. Personne ne mourra dans une maison où il y a le sang. Quand j'étais petit, il y avait un phénomène comme ça, ils appellent ça quoi, poisson d'avril, qui a inventé ce truc, j'en sais rien. Et j'étais petit, ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ils sont venus troubler toute une ville pour dire, il y a une personne qui arrive, qui est bizarre. Donc, s'il passe devant votre maison et que vous n'avez pas un ruban rouge attaché chez vous, fleurs, etc., eh bien, il va y avoir des malheurs chez vous. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait. Beaucoup de familles qui ont fait ça, les rubans rouges, ils mettaient, etc., etc. Moi, j'étais petit, j'étais inquiet parce que mes parents, personne n'a mis le ruban rouge. Je dis, mais... On n'osait pas demander, on était inquiets, on voyait les voisins qui le faisaient. Je dis, mais nous alors? Et je pense que quand les enfants d'Israël faisaient cela, peut-être que les gens ne comprenaient pas. Il y a même d'autres personnes qui ne croyaient pas. Peut-être même parmi les enfants d'Israël, il y a des gens qui avaient refusé même de mettre. Peut-être. Mais c'était là la condition de la substitution et de la protection divine. Et je vois des personnes qui exagèrent aujourd'hui, qui tuent un poulet, ils mettent le sang sur le truc. Non, ce n'est pas de son sang qu'il s'agit. Amen. L'agneau sans défaut. Ce n'est pas, ici on voit que ce n'est pas par le mérite humain, ce n'est pas par le mérite de l'homme qu'il est sauvé. Le peuple d'Israël à ce moment-là ne méritait pas d'être... Enfin, les premiers-nés, ils n'étaient pas vivants par leur propre mérite. C'était une grâce. On leur a demandé simplement de mettre du sang et d'obéir. C'est fini. Ça n'avait rien à voir avec quelque chose qu'ils ont fait pour mériter cela. Mais c'est grâce à l'obéissance à la parole de Dieu et au sang versé à ce moment-là. Le repas, chair rôtie, pain sans levain, herbe amère, se mange dans l'urgence. Le texte dit, manger à la hâte, se manger dans l'urgence. Mardi prochain, je reviendrai sur ces éléments-là dans le cadre de l'enseignement. Donc je vous invite tous, si vous voulez poursuivre la suite de l'enseignement, on vient ici mardi, où on va faire des parallèles entre le PSA et la Pâque dans le Nouveau Testament. On va voir les éléments, les similitudes. On va poursuivre là-dessus mardi prochain, Dieu voulant. Amen. Le peuple devait manger dans l'urgence parce que le peuple est prêt à partir. Le peuple est prêt à partir. La question aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête de partir? Ou tu es encore trop attaché à l'Égypte? Est-ce que tu es encore trop attaché à l'Égypte? Quelle est d'ailleurs ton Égypte?
L'instruction de Dieu ici, c'était de dire, vous mangez debout, vous mettez vos chaussures, vous saignez les reins et vous devez partir. On mange à la hâte parce que Dieu va délivrer. Ça y est, vous allez partir. La question, c'est que, est-ce que tu es prêt? Tu es prête? La vérité, c'est que parfois, on n'a pas envie. Personne n'a envie. J'ai entendu quelqu'un un jour dire, ouais, mais ça va revenir. Oh, mais non, frère, pas tout de suite quand même. On n'a pas encore tout réalisé là. Je dois me marier l'année prochaine. Là, j'ai commandé ma voiture qui n'est même pas arrivée. Comment je peux revenir? Frère, sœur, est-ce que tu es prêt pour partir à la hâte? La Pâque juive, donc le Pessah, effectivement, désigne à la fois le sacrifice de l'agneau, la fête elle-même qui est la délivrance, en tout cas le passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté vers la terre promise. Et troisième élément, désigne aussi l'acte de protection divine, le passage du protecteur. Dans le judaïsme, le Pessah devient ici une fête annuelle, perpétuelle, pour rappeler la délivrance de l'esclavage. Parce que le judaïsme, il s'appuie sur le verset 14 qui dit « Vous le ferez de manière perpétuelle pour toutes vos descendances, pour vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous il y a des années en Égypte. » Revenons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Nous y sommes. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, sauvés par grâce. La Pâque dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement en Jésus-Christ. Et plusieurs versets de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parlent de ça, donnent corps et donnent quitus à cela. Jésus-Christ lui-même a célébré Pessah parce qu'il est né dans cette culture-là avec ses disciples. La dernière scène, par exemple, quand on lit dans Matthieu, on va lire Matthieu 26, 17, 30. Matthieu chapitre 26, versets 17 à 30. Tout à l'heure dans Exode, on avait vu l'institution de la Pâque. Et là, c'est célébration de la Pâque. Okay? Et institution de la Sainte Seine. Et ça, c'est Jésus qui institue la Sainte Seine, ici. Je vais le lire. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. C'est Jésus qui parle. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? T'es osé quand même. Hein? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On a lu tout à l'heure dans Exode, vous allez manger la chair rôtie
Jésus donne le pain et dit, voilà, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Jésus a donné son corps, le pain en symbole. Jésus a donné le vin, symbole de son sang. Ce sang qui sera versé pour la rémission du péché. Ce sang qui sera versé pour la rémission du péché, mais ce sang aussi qui est un sang libérateur. Amen. Ce sacrifice qui devient finalement un sacrifice libérateur. Le sang de l'agneau sur le linteau de la porte était un sang libérateur. Quand il y avait ce sang-là, personne ne pourrait mourir dans cette maison. Et le sang de Jésus est ce sang libérateur qui nous sort aussi de l'esclavage du péché et qui nous sort aussi de la mort. La mort éternelle qu'on était destiné après, effectivement, la déchéance de l'homme dans le péché. Amen. Donc Jésus-Christ ici célèbre la Pâque avec ses disciples. Il va l'accomplir par sa propre mort et sa résurrection. C'est pour ça qu'il devient lui-même l'agneau pascal. L'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1 verset 29, c'est pas l'apôtre Jean, pardon, c'est Jean-Baptiste qui témoigne, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Pas n'importe quel type d'agneau. L'agneau sans tache. L'agneau sans défaut. Celui-là, c'est celui-là qui enlève le péché du monde. Amen. L'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. L'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre quoi? Agneau pascal. Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un vieux levain, non avec un levain aussi de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain et la pureté de la vérité. Amen. Voilà comment est-ce que nous devrions célébrer Jésus-Christ, notre Pâque. Pas avec du vieux levain. L'apôtre Paul ici présente clairement Jésus comme notre Pâque. Jésus transforme le repas de la Pâque en une alliance nouvelle. Le pain représente ici son corps donné, le vin son sang versé pour le pardon des péchés. Sa crucifixion a lieu exactement au moment où, d'ailleurs, la Pâque était célébrée. Voilà pourquoi les gens disaient, non, faisons vite parce que la Pâque arrive. On va célébrer la Pâque. Dieu a choisi pile poil ce moment-là pour que ça se passe.
Ça aurait pu être ailleurs, à un autre moment. Mais pile poil ce moment-là, cette période-là, pourquoi? Parce que Christ est venu accomplir pleinement l'ombre de ce qui devait venir. Et Christ, Jésus, est notre agneau pascal, est notre Pâque pleinement. On voit ici dans Exode chapitre 12, verset 46, on dit « On ne mangera pas dans la maison, vous n'emporterez point la chair hors la maison, et vous ne briserez aucun os. » C'est exactement ce que Jean chapitre 19, verset 36 dit, que aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Aucun de ces os ne sera brisé. Exode 12, 46 dit, mais vous mangez, ne mangez pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien manger la chair et broyer encore le... On dit non, il ne faut pas casser les os. Amen. Merci Seigneur que ce n'était pas aujourd'hui. Hein? Il y a des gens, ils ne mangent pas la chair, c'est l'os qui l'intéresse. Ils vont broyer. Mais non, frère, ne broyez pas. Mais c'est une parole prophétique. Parce que Christ n'a pas été... Les os de Christ n'ont pas été brisés. Amen. Jean 19, 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Par sa mort et sa résurrection, Jésus accomplit parfaitement ce que l'agneau pascal préfigurait. La délivrance, non pas pour l'Égypte, parce qu'on n'a pas été tous en Égypte, hein, ni moi ni mes grands-parents, mais ce que préfigurait la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte est exactement ce que Jésus est venu faire pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de la mort. Amen. Maintenant, on terminera sur ce point. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? La Pâque n'est pas simplement un souvenir qui serait un privilège ou un chant gardé communautaire. Oui, mais ça c'est le truc des Juifs, ça c'est le truc des chrétiens, ça c'est le truc de ceci, etc. Non. Ce n'est même pas un sujet de polémique ou de débat philosophique, culturel, etc. Ça n'a rien à voir. Ou finalement, il y aura deux camps, le camp de ceux qui gagneraient, de ceux qui perdraient. Loin de tout ça. La Pâque, Pascha, dans le Nouveau Testament, est une réalité vivante. Pour chaque personne, chaque croyant qui croit en Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans l'instruction de la Sainte Seine, dit « À chaque fois que vous en prenez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. » Oui, Jésus est d'accord que nous annoncions sa mort. Jésus est d'accord que nous annoncions qu'il est venu et qu'il va revenir. D'où notre appellation de témoin. Amen. Oui, Jésus est d'accord que nous annoncions tous les jours, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Alors, quelles sont donc les réalités vivantes pour toi, pour moi, qui avons cru en Jésus-Christ, notre Pâque, notre agneau pascal? La première réalité vivante, c'est la liberté retrouvée par rapport au péché. Comme Israël est sorti d'Égypte, nous sommes aussi libérés de l'esclavage du péché par le sang de Jésus-Christ. Le vieux levain ici dont l'apôtre Paul parle, il s'agit du péché. Le vieux levain symbolise le péché. Parce que souvent quand on parle du péché, rapidement on a des grandes listes. Hein. Ça, c'est le péché. On se trompe beaucoup. Je ne dis pas que la liste bien connue de tout le monde n'est pas le péché.
Mais déjà, le fait que tu te mets à dresser une liste pour désirer le péché, toi-même, tu es dans le péché. Amen. Parce que tu rentres dans ce qu'on appelle le jugement. De manière subtile. Et si tu le fais, toi aussi tu es en train de pécher. Et la Bible va loin. La Bible dit, si tu sais faire quelque chose de bien, que tu ne le fais pas, tu as péché. Ah! C'est chaud, hein? C'est-à-dire, si je sais faire quelque chose de bien, que je refuse de le faire, ben je pêche. Si je sais que lire ma Bible, c'est quelque chose de bien pour moi et que je ne lis pas, je pêche. Si je sais que partager mon pain avec quelqu'un qui n'en a pas est quelque chose que la Bible me demande dans Ésaïe 58 et que je ne fais pas, je pêche. Eh oui. Ce n'est pas simplement celui qui a 3 femmes, 4 femmes, qui boit, qui titube, qui fume de la drogue, etc. Bon, ça c'est connu, c'est classique. On est dedans, on sort, il faut sortir. Si on vit ces choses-là, il faut partir là-dedans. C'est mortel. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces listes-là. Il faut aller loin. Quand tu es tout seul chez toi et que tu passes ton temps à médire quelqu'un, à mal parler de quelqu'un, à détester quelqu'un, tu pêches. À ce moment-là, comment est-ce que Christ Jésus peut être ta Pâque? Parce que justement, le but, c'est que Jésus est venu pour que tu puisses être libre. Libre de tout ça. La question, c'est qu'est-ce que vraiment tu es libre ce matin? Et si tu n'es pas libre, de quoi est-ce que tu es encore prisonnier? Parfois, les histoires de roublardise et rentrer dans l'église, les gens sont tellement roublards. Tu comprends, les gens sont flous, les gens sont faux, tu ne comprends pas ce qui se passe. On n'a pas idée, les gens sont tellement compliqués à cerner. Dans l'église, on devient flou. Jésus est venu mourir pour que nous soyons libres. Libres. Est-ce qu'on peut dire tous libres? L'apôtre Paul dit, on ne peut pas faire la fête avec le vieux levain. On ne peut pas faire la fête avec la méchanceté. On ne peut pas faire la fête avec des comportements qui sont des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Alors, quelle fête voulons-nous célébrer ce matin? Il ne suffit pas simplement de dire joyeuse Pâques à quelqu'un. Mais quand tu dis joyeuse Pâques, tu es vraiment méchant au fond de toi. De quelle Pâques parles-tu? La deuxième implication pour nous, c'est la protection et le salut. Le sang de l'agneau sur les portes nous rappelle que seul le sacrifice de Jésus nous met à l'abri du jugement. Amen. On était condamnés. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, l'homme est condamné. Mais seul le sang de Jésus-Christ nous protège de ce jugement, nous libère de ce jugement-là. Oui, nos œuvres seront éprouvées, c'est sûr. Mais le fait de recevoir Christ en nous, d'accepter ce sacrifice-là, alors sauvés par grâce, nous passons de la mort à la vie. Et ce jugement est passé au-dessus de nos têtes. Amen. Et ça n'a rien à voir avec notre beauté, notre œuvre, notre je ne sais pas quoi. Comme les enfants d'Israël, il suffit simplement d'obéir, de mettre le sang. Nous, c'est pareil. Il suffit simplement de dire, Seigneur, je te reçois. Je suis un pécheur. Viens dans ma vie. Je vais faire la paix avec toi. Change-moi. Ça y est, c'est fait. Et on s'engage avec lui.
Et on marche, on commence maintenant à porter notre croix, à marcher dans la sanctification tous les jours. Parce que ça, c'est notre responsabilité. La justification, c'est la responsabilité de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a justifiés, on n'a rien fait, il nous justifie. Par contre, la sanctification, la marche dans la sanctification, c'est notre responsabilité. Tous les jours, nous devons crucifier notre chair. Amen. La perfection, marcher dans la... Bien sûr, aidé par le Saint-Esprit, qui nous convainc du péché et du jugement. La justification, c'est fait. On n'a rien demandé. Dieu nous a justifiés. Vous êtes justes. Alléluia. Un juge avait posé la question, qui est juste? Les gens regardaient leurs chaussures. Les gens n'osaient pas dire, mais disant, si je suis juste, t'es orgueilleux, hein? Non, nous sommes justes. Christ nous déclare justes. Par contre, si je pose la question, qui est parfait? Vous avez le droit de regarder vos chaussures. Parce qu'on y travaille. Tous les jours. Amen. Grâce au Saint-Esprit. Donc nous sommes sauvés par grâce. Et la protection et le salut. Troisième implication, c'est, pour nous, c'est la célébration et l'espérance. Pour un chrétien, quand on parle de la résurrection, c'est l'accomplissement ultime de la Pâque. Il célèbre ici la victoire de la vie sur la mort. Et attendent aussi le retour de Christ pour le festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19. Donc, pendant que nous sommes dans la célébration, nous attendons aussi le retour de Christ. Amen. Parce que pendant que nous célébrons, nous croyons que Christ va revenir. Et nous nous projetons dans la grande célébration. On dit, waouh, ça va être génial. Apocalypse 19 dit, ce jour-là, toutes les tribus seront rassemblées et tout le monde criera d'une seule voix. Gloire à notre Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Donc, normalement, quand on vit, on célèbre la Pâque tous les jours, on est dans l'attente de ce qu'on va vivre avec Christ. Et c'est enthousiasmant. D'où notre espérance. Amen. Si tu ne vis pas dans cette réjouissance aujourd'hui, il y a des gens qui se privent de se réjouir de ce que Christ a fait pour eux. Ouais, ici, il n'est pas question d'avoir une date, normalement. La Pâque, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, oui, je me rappelle que grâce à toi, je suis libre du péché. Amen. Christ, notre Pâque. Et la sainte scène que nous partageons, comme ce matin, Narcy nous a fait partager régulièrement, est le mémorial aussi de ce sacrifice. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, 19. La dernière implication, c'est que c'est un appel pratique. Un appel pratique. Vivre Pâques ou célébrer la Pâque, c'est prendre conscience ou encore accepter l'invitation à s'examiner soi-même. À s'examiner. Si nous célébrons la Pâque tous les jours, ça veut dire que tous les jours, il y a une invitation pour chacun de nous à prendre conscience, à s'examiner, à se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je suis? Suis-je encore esclave de quelque chose? Sa vie personnelle. Pour qu'on puisse enlever, grâce à l'aide du Saint-Esprit, le vin ancien qui est encore là, collé dans notre cruche. On doit vider cela. Amen. Et cette délivrance espérée est retrouvée à la résurrection de Jésus. Parce que Jésus-Christ ressuscité, nous crions victoire avec lui. Amen. En résumé, la Pâque dans l'Ancienne Alliance, le Pessah, était une ombre de ce qui allait arriver et accompli des siècles plus tard par Jésus-Christ.
Le Nouveau Testament révèle clairement la réalité en Jésus-Christ. Elle nous rappelle que Dieu passe au-dessus de nous par grâce. Nous fait passer de la mort à la vie et nous invite donc à célébrer cette liberté chaque jour. Amen. Et ma prière ce matin, puisse cette vérité nous fortifier, puisse nous aider à ce que nous puissions prendre conscience que oui, un jour, il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Jésus-Christ qui a payé pour nous. Amen. Mais il va revenir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Qu'il revienne maintenant ou qu'il nous rappelle à lui, on est dans cette espérance. Et on a envie de pouvoir vivre ces choses avec lui. Puisse en tout cas Christ, notre agneau pascal, notre Pâques, soit effectivement le sujet de notre joie, aujourd'hui, demain, toute cette semaine, ce mois, cette année, et durant toute notre vie, ici-bas. Amen. Maintenant, si effectivement il y a des personnes qui pensent que ça fait des années qu'ils sont là dans la célébration de la Pâques, on dit on célèbre la Pâques, etc., mais qui continuent à célébrer avec du vieux vin, il est temps peut-être de ne pas partir ce matin comme ça. On peut prier ensemble ce matin. On peut prier les uns pour les autres parce qu'on a du mal à se débarrasser de quelque chose, parce qu'on a du mal, on est tenu esclave de quelque chose. Ne rentrez pas à la maison comme ça. On peut prier avec vous pour que Dieu agisse dans votre vie. Pour que la Pâque, Christ la Pâque, ne soit pas donnée pour rien. Que vous soyez réellement cette célébration, que vous soyez réellement ce résultat pour lequel Christ s'est donné, s'est livré. Amen. Est-ce qu'on va tous se lever? On va prier ensemble. S'il y a des personnes qui ont envie, effectivement, de recevoir la prière, n'hésitez pas, vous pouvez avancer, on va prier pour vous dans ces moments-là. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé et le sang versé, et le sang les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Si tu es là ce matin, ne rentre pas tel que tu es venu. Christ, ta Pâque, s'est donné pour toi, pour que tu sois libéré complètement. Et donc ne regarde pas à gauche ni à droite. Viens, on va prier pour toi. Pour que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur se manifeste encore ce matin pour toi.